Bonjour et conduire les enfants à Jésus. Parfois les directeurs des enfants. Donc nous avons besoin de conduire les enfants à Christ. Ça, parfois vous regardez les expressions des enfants et vous demandez est-ce que les enfants comprennent. Mais oui, ils comprennent. La plupart des enfants se confient à Jésus entre 4 ans et 14 ans. Regardons, considérons. Ok, George Barna a fait une grande étude dans la foi des enfants pour les aider à grandir et avoir la foi et conduire des études pour déterminer la probabilité s'ils s'ajustent au Sauveur. Regardons les slides qui montrent les statistiques. Entre 5 à 12 ans, 32% acceptent Jésus comme personnel sauveur. Okay. Jusqu'à 18 ans, les chiffres diminuent, puis 6%. Qu'est-ce que les statistiques nous disent? Quelle est la conclusion de George Barna? Il a dit dans son livre, si les gens s'ils ne choisissent pas Jésus avant qu'ils atteignent le teenage, l'adolescence, alors ils diminuent. Leur foi diminue. Dans les années 1900, et les études sont supportées. Témoignage volume 1, page 100. Voici les jeunes de 10, 12. Ils arrivent à la religion chrétienne. N'attendez pas qu'ils grandissent et qu'ils enseignent les jeunes enfants dans leur jeunesse à leur état de péché et qu'ils entrent en contact avec Christ. En parlant aux enfants à propos de Jésus, faites-le à l'école du sabbat, à la maison, dans le programme des enfants, dans les écoles bibliques, dans les camps bibliques, dans toutes les autres activités. Nous avons besoin de prendre du temps d'être intentionnel sur le plan de 1 à 1, parlant aux enfants de leur foi. Et nous développons des moyens spécifiques pour parler aux enfants, pour qu'ils acceptent Jésus-Christ. Demandez-leur des questions et puis ils répondront. Nous avons des opportunités d'enseigner les enfants dans différents programmes et nous ne permettons pas que les opportunités passent et que nous ne prenons pas la chance de parler aux enfants. Aujourd'hui, je veux partager avec vous certains principes de communiquer aux enfants des principes 1 à 1. Donc, numéro 1. Les enfants comprennent les termes concrets plutôt que les termes abstraits. Donc c'est important. Si vous utilisez un langage abstrait, c'est difficile pour eux de comprendre. Donc, parlez-leur, mettez Jésus dans le cœur. Un enfant, comment est-ce que Jésus peut entrer dans leur cœur? Oui, Jésus peut entrer dans leur cœur. Les adultes peuvent leur dire comment ils peuvent avoir une association avec Jésus, que Jésus entre dans leur cœur. Jésus a payé un prix pour leur donner la vie éternelle. Un jeune homme
dans le programme a dit il va essayer de sauver, il va toutes ces allocations pour payer Jésus. Peu importe ce que vous épargnez, vous ne pouvez pas payer la grâce de Christ. Donc, Jésus est mort sur la croix. Les adultes, déposez vos péchés au pied de la croix pour que les enfants, dites-leur simplement, dites à Dieu que vous regrettez ce que vous avez fait. Il y a des termes qu'ils ne sont pas capables de comprendre. Donc pour principe 1, parlez-leur en utilisant des termes concrets et simples. Principe numéro 2, si les enfants ont des niveaux différents de développement, un enfant de 2 ans ne peut pas comprendre. Mais un enfant de 10 ans, le niveau de son développement continue. L'enfant, l'habileté de l'enfant se développe. Il y a d'autres aspects qui, la famille, les circonstances sociales, l'éducation, qui développent la connaissance spirituelle. Il y a des enfants qui ont une grande connaissance de Jésus-Christ et de Dieu. Et ceux qui grandissent dans les familles adventistes ou dans les familles chrétiennes, ils peuvent savoir beaucoup. Ils peuvent savoir quelque chose à propos du service chrétien, Dieu notre Créateur, et qui viennent dans le programme. Mais il y a des adultes qui ne connaissent pas quoi que ce soit. Et la seule chose qu'ils entendent à propos de Dieu, c'est qu'ils blâment. Ils blâment le nom de Jésus. Donc ça, c'est une chose triste. Mais nous autres, un enfant peut avoir la chaleur de savoir que Dieu est un Père aimant. Ensuite, un autre enfant peut avoir pensé à le péché, l'abus, le dommage qui peuvent être faits à l'esprit des enfants. Donc nous devons utiliser des langages simples et appropriés à leur compréhension selon leur niveau de développement. Et nous avons besoin. Principe numéro 3. Les enfants sont plus réceptifs aux histoires. Oui, parlez-leur, racontez-leur des histoires. Des histoires qui captent leur attention. Dites-leur des histoires. C'est pourquoi nous utilisons les histoires de la Bible. Jésus lui-même a utilisé les histoires de la Bible. Il a utilisé les paraboles et les choses que les gens sont capables de comprendre, les fermiers. Les gens pourront comprendre ces histoires bibliques. Les histoires sont très importantes pour les enfants. Et ça, ils parlent des expériences qui sont en rapport avec eux. Enseignez-leur des histoires, des leçons spirituelles. Donc, posez des questions après leur avoir raconté des histoires. Posez-leur des questions pour voir ce qu'ils ont compris. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez Daniel? Considérez la foi pour mettre Daniel allé de la force au lion. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez Joseph? Est-ce que c'est
une bonne opportunité pour utiliser la vérité. Parler à leur esprit. Parler aux enfants. C'est une bonne opportunité quand nous utilisons des histoires et nous leur parlons à propos de ces leçons. Les leçons que vous pouvez tirer, parlez-leur de Jésus. Ça, que Jésus soit une personne importante dans leur vie. Principe numéro 4. Les enfants. Présenter des détails simples dans l'histoire et que les enfants puissent saisir ces points. Ne mettez pas de l'emphase un peu trop sur certaines des choses qui ne sont pas très, très importantes. Donc, si vous avez des difficultés à leur parler et vous leur parlez des difficultés, faites attention à ce qui peut être très important pour eux. Les enfants peuvent être excités quand vous parlez de l'équipe de football. Ils seront intéressés à l'entrevue que vous allez avoir avec l'équipe de football, mais plus que du Jésus. Mais alors, parlez-leur de Jésus. Parlez-leur des vérités spirituelles. Soyez sensibles. Nous avons invité une personne qui voulait partager les histoires simples, et qui veut aller à l'église, qui veut pouvoir raconter comment Jésus a changé sa vie et comment il est impliqué dans les affaires. Donc, nous invitons les jeunes à venir. Il y a des histoires merveilleuses qu'il faut leur raconter. Les histoires nous disent que nous partageons les témoignages. Quelle méthode Jésus a utilisée, ou quelle méthode nous devons utiliser, et comment évitons les mauvaises choses. Et à la fin de ce témoignage, nous leur posons des questions. Et beaucoup de mains se sont levées et ils ont répondu à des questions. Comment vous parlez à cette personne? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui est arrivé? Et à la fin, les enfants étaient plus intéressés comment Jésus a changé sa pensée, mais comment Jésus l'a rendu si intelligent. Heureusement, les enfants n'ont pas tiré la meilleure partie de l'histoire, mais Dieu les a rendus différents aujourd'hui, tout comme Paul avait un changement considérable dans sa vie. Donc, nous parlons des opportunités que nous avons pour que nous puissions être particuliers pour aider les enfants, les jeunes, les adolescents, pour avoir du temps pour penser de l'importance de la présence de Jésus dans leur vie. Et c'est sur un plan de 1 à 1 pour partager les choses avec Jésus, pour leur parler de ce que Jésus signifie pour eux. Et qu'ils pensent, qu'ils réfléchissent plus profondément, pas seulement à l'école du sabbat. Que Dieu aide chacun de vous, et jeunes et enfants,
dans l'exercice de votre ministère.